Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux dans vos vies respectives. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on a parlé donc du garant financier et de la VI. Donc on continue toujours dans la même logique de préparation du visa, hein, parce on est des combattants. On est des combattants, on va en guerre. On va en guerre. Nous sommes en guerre. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler donc du garant de logement. Du garant de logement. Alors, tant j'avais dit dans la vidéo précédente que le garant financier, on s'en fout de là où il se trouve sur Terre, franchement, et on s'en fout complètement. Le garant de logement, on s'en fout pas. Parce que c'est lui qui garantit le logement. Comment il peut te garantir le logement alors qu'il n'est même pas ici? Bon, si vous avez assez d'argent et que vous avez un logement en votre, enfin, vous avez pu trouver un bail ici en votre nom, pas de souci, pas besoin de garant de logement. Si vous avez fait une réservation d'hôtel, pas besoin de garant de logement. Maintenant, je reviens juste sur le cas de ceux qui ont fait un bail ici en leur nom. Il faut savoir que pour la partie visa, il faudrait que le propriétaire vous donne certains papiers. C'est pour ça que vous allez comprendre que c'est très difficile pour qu'un étudiant étranger puisse avoir un bail ici. C'est très très difficile. À moins que ce soit vraiment quelqu'un qui connaisse déjà et tout et tout et tout. Ou quelqu'un qui a un ami très, enfin une connaissance très proche et tout. Mais sinon, c'est très difficile parce que vous n'êtes pas ici. Ce fameux bailleur-là, il ne vous a jamais vu, il n'a pas trop confiance en vous avec tout ce qu'on écoute ici, des histoires des brouteurs, machin, machin. D'ailleurs, même en ce moment, là, il y a une histoire sur un brouteur, je ne sais pas si c'est ivoirien, qui a fait en sorte qu'un monsieur ici a même tué sa fiancée. Ah, les brouteurs. Bref, c'est pas de ça qu'on va parler ici, là. Mais, comprenez ceci, c'est que le bailleur il va devoir donner certains papiers, en fait, pour prouver évidemment son identité et tout ça. Et c'est des papiers parfois un peu sensibles, donc ils ont souvent peur. Mais après, si vous avez de la chance, un bon bailleur, bah, il peut vous donner quand même s'il a confiance. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Mais je reviens au cas de quelqu'un qui a de la famille ici ou une connaissance lambda, voilà. Alors, je ne sais pas si dans certains pays, c'est obligé que le garant et toi ayez des liens de parenté. Ça, il faut vérifier ça. Si c'est le cas, bah, il faut prouver votre lien de parenté, hein. Il suffit de donner des actes de naissance qui retracent en fait, voilà. Donc, si par exemple c'est ton oncle, bah, il suffit de donner toi ton acte de naissance où il y a donc le nom de ta mère, l'acte de naissance de ta mère, excuse-moi, l'acte de naissance de ta mère, en fait, bah, on sait que c'est ta mère vu qu'il y a son nom sur ton acte de naissance. Et sur l'acte de naissance de ta mère, il y a le nom de son père et de sa mère, par exemple. Et sur l'acte de naissance donc de ton oncle, il y a aussi le nom de son père et de sa mère. Et donc, on va avoir le lien de parenté. Et si simple que ça. Donc, il suffira de donner ton acte de naissance, l'acte de naissance de ta mère et l'acte de naissance de ton oncle. Donc, vous faites ça et puis c'est bon. Mais pour quelqu'un qui, enfin, pour qui c'est pas obligatoire, hein, selon le pays d'où tu viens, il suffit que cette personne-là prouve juste sa fiabilité. C'est-à-dire que bah, la personne prouve qu'elle paye bien son logement. Donc, que la personne prouve qu'elle paye bien son logement, que la personne, donc, de préférence, qu'on vous donne en tout cas les 3 derniers quittances de loyer, hein. La personne prouve que bah, je paye bien mon logement. La personne donne son contrat de bail. La personne va prouver aussi sa solvabilité, c'est-à-dire que donner, c'est l'autre là, les impôts en fait. Donc, donner, comment on appelle ça, le papier pour les impôts là. Le nom m'a même échappé. Donc, donner son papier pour les impôts, en tout cas le dernier. Donner évidemment ses pièces d'identité. Donc, si la personne est étrangère ici, donc donner son passeport par exemple et son titre de séjour. Vous donnez ça et donner, j'ai envie de dire même oui, l'autre là, ses trucs pour le salaire en fait. C'est-à-dire que les 3 relevés de paye. Donc, la personne donne ça, et son contrat de travail. Enfin, comme je dis, l'abondance de biens ne nuit pas. Que la personne vous donne le maximum de trucs enfin, qu'elle peut donner le maximum de papiers, mais évidemment, qui ont un sens, hein. Si la personne peut me donner ses relevés de compte, c'est pas grave, la personne donne. De toute façon, vaut mieux qu'il en ait beaucoup qu'il en manque. Donc, c'est ça, en fait. Donc, mais ce que j'ai cité en gros là, c'est vraiment ça, quoi. Donc, quittance de loyer, donc les 3 derniers, fiche de paie, les 3 derniers, avis d'imposition, euh, titre de séjour, passeport, euh, et contrat de travail, évidemment, hein. Donc ça aussi, c'est important. Et donc, globalement, c'est ça que la personne va devoir vous donner. Donc, après, avec ça, et évidemment, le dernier truc, c'est le papier où la personne dira que, bon, oui, je garantis que je serai, voilà, que la personne vivra chez moi, blablabla, blablabla. Donc, ça, c'est globalement ce que bah, on va vous demander en fait. Ce qu'on va vous demander, il y a pas beaucoup de choses en tout cas à ce niveau-là. Et pour ça, il faut aussi, comme je l'ai dit la précédente vidéo, être pointilleux. Vraiment regarder attentivement tous les papiers qu'on vous donne, vraiment à la loupe. Vraiment prenez votre temps parce que c'est votre avenir qui se joue là. Regardez tout, tout, tout en détail. Et puis derrière, bah, j'espère que ça se passera bien pour vous. Et donc, dans les prochaines vidéos, on parlera d'autres sujets, hein, comme vous connaissez, enfin, pour ceux qui sont là sur la chaîne, ça fait un moment, ils savent, hein, j'aborde tous les sujets à peu près.
Donc, en général, je dirais c'est mon REX, donc mon retour d'expérience, et aussi par rapport à ce que je vois des gens, enfin des étudiants étrangers qui sont ici. Donc, sur ce, je vais vous laisser, les amis. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Je vous dis ciao, ciao. Et abonnez-vous.